qui est là pour nous soutenir jusqu'au bout, pour nous aider à le connaître. J'avais à cœur de vous parler aujourd'hui de la prière. La prière, bon, un chrétien sait qu'il doit prier. Ça fait partie de la vie normale du chrétien. Mais il y en a beaucoup qui ont une conception qui n'est pas toujours juste de la prière, qui peut être un peu légaliste et religieuse. C'est quoi la prière au fond ? Dans sa définition la plus simple, c'est faire une demande à quelqu'un, faire une demande à Dieu, demander à Dieu qu'il nous donne une faveur, quelque chose dont on a besoin, quelque chose qu'il nous a annoncé. Mais est-ce que c'est ça vraiment la prière, dans son sens vraiment spirituel ? Je ne crois pas. Au sens le plus spirituel, le plus simple, biblique du terme, la prière, c'est une conversation d'amour avec Dieu. Et pour avoir cette conversation d'amour où on parle et on écoute, je crois qu'il faut le connaître, notre Dieu. Dans toutes les religions du monde, les fidèles prient. Les musulmans prient, les hindous prient. Souvent d'une manière beaucoup plus fervente et intense que beaucoup de chrétiens. Mais on sait très bien que ces prières s'adressent à leur Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Et s'il y a une réponse, peut-être que notre Dieu, le vrai Dieu, peut quand même adresser une réponse à la prière d'un musulman. Il est tellement bon. Je n'exclus pas cette possibilité. Mais en tout cas, ce musulman-là n'a pas avec Dieu la relation qu'un chrétien doit avoir. Une relation d'intimité, de communion. Pour toutes ces religions du monde, leur Dieu est loin. Il est difficile d'accès. Il faut faire beaucoup de prières répétitives dans l'espoir qu'il va peut-être s'intéresser à nous ou à eux pour leur donner ce dont ils ont besoin. Regardez ce que Jésus dit sur la prière dans le Sermon sur la montagne. Dans Matthieu, au chapitre 5. Chapitre 6. Verset 5. Lorsque vous priez, lorsque vous adressez à Dieu, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier. Vous voyez que les hypocrites aiment prier. Ils ne s'en privent pas, mais leur motivation n'est pas juste. Qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense, l'admiration des hommes qui voient combien ils prient bien. Est-ce que ça peut être le cas de certains chrétiens qui aiment prier de cette manière dans l'Église, qui aiment montrer à quel point ils ont des belles prières, que Dieu ne peut pas manquer d'exaucer. Ils prient tellement bien. Mais Jésus leur dit, hypocrite, tu pries pour être entendu, vu et admiré. C'est pour ça qu'il ajoute, quand tu pries, entre dans ta chambre, où ça peut vouloir dire, mets-toi dans un endroit où personne ne te voit. Ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il ajoute en priant, ne multipliez pas de vaines prières comme les païens. Donc il vient de parler des juifs hypocrites, maintenant des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Est-ce que ça peut être le cas aussi de certains chrétiens
qui prient, qui multiplient la même prière, en pensant qu'à force, Dieu va finir par s'intéresser à eux, qui vont arriver à toucher le cœur de Dieu, pour qu'ils finissent par là leur accorder ce qu'ils demandent. À la place de Dieu, si j'ose m'y mettre, je ne serais pas très satisfait de ce genre de relation. Ou un papa du monde qui aime ses enfants. Imaginez un petit enfant qui arrive devant son papa et qui lui dit « Père, j'ai besoin de ça ». Et qui répète la même prière en espérant que son papa va s'intéresser à lui. Je pense que le cœur d'un bon papa se poserait des questions. Il dirait, mais comment ça se fait que mon fils ou ma fille, mon petit là, il peut avoir ce type de relation avec moi? Il n'a pas une bonne image de moi. Hein. Il ne me voit pas comme quelqu'un prêt à répondre immédiatement dès qu'il m'adresse une prière qui correspond à un besoin sincère. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas la peine de prier, puisque Dieu connaît tous nos besoins? Non, puisque Jésus adresse tout de suite cette remarque à ses disciples. Voici donc comment vous devez prier. Il leur donne un modèle de prière qui ne doit pas être une prière répétitive faite comme on le fait dans certaines religions, où on répète 10 fois le même Notre Père, ou d'autres prières similaires, en pensant qu'à force de prière, on va finir par être entendu. Alors quel modèle il donne à ses disciples? Ce n'est pas un modèle qu'il faut réciter par cœur, c'est un modèle de sujets qui doivent intéresser le cœur du Père sans qu'on ait besoin de le harceler. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez que dans ce modèle de prière, Jésus nous dit, ne commencez pas à harceler le Père avec vos besoins. Tout de suite, bille en tête, Seigneur, je viens vers toi parce que tu vois dans quelle situation je me trouve. On commence à informer le Père qui doit être sous-informé de tous les malheurs qu'on peut avoir, de manière à bien le mettre au courant de la gravité de notre situation, pour qu'il puisse répondre le mieux possible. Non, là, dans le modèle que Dieu nous donne, il nous demande de nous adresser d'abord à Dieu pour le glorifier, le sanctifier, lui demander que sa volonté soit faite dans nos vies ou dans le monde comme elle est faite au ciel. Comment la volonté de Dieu est faite au ciel? Parce qu'au ciel, personne ne lui désobéit. Le cœur de tous ceux qui sont dans le ciel est entièrement tourné vers Dieu. Et je pense qu'au ciel, il n'a même pas besoin de leur dire le matin, voilà ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il faut que tu fasses. Ils sont naturellement conduits par l'Esprit de Dieu à faire la volonté de Dieu, parce que tout le monde est en communion parfaite avec Dieu dans le ciel. Il n'y a rien qui sépare les hommes et les femmes qui sont dans le ciel de leur Dieu, qui est là devant eux, dont ils sentent la présence dans l'atmosphère céleste. Puisque Dieu remplit le ciel de sa présence. Le modèle, c'est ce qui se passe au ciel. Est-ce que c'est possible de réaliser ce modèle sur la terre, que ta volonté soit faite là, sur la terre, dans ma vie, comme elle est faite au ciel? S'il nous demande de prier, c'est que c'est possible. C'est la volonté de Dieu.
Mais Dieu n'est pas quelqu'un qui nous impose sa volonté. Il n'impose rien à personne. Dieu veut nous persuader de sa volonté, nous donner une conviction de sa volonté. C'est pourquoi il nous donne sa parole et son esprit, afin que nous connaissions la volonté du Père et que nous puissions prier en accord avec la volonté de Dieu. Il n'y a pas d'exaucement possible sans une prière qui soit en accord, qui ne soit pas en accord avec la volonté de Dieu. Et beaucoup de chrétiens prient sans avoir la connaissance de la volonté de Dieu, alors qu'elle est clairement définie dans beaucoup de cas dans sa propre parole. Il y a même des prières qu'on ne devrait même plus faire, parce que Dieu nous a déjà donné ce qu'on est en train de demander, et on ne le sait pas. Comment vous réagiriez à la place de Dieu, après avoir dit à son peuple, voilà ce que je vous ai déjà donné en Christ, voilà ce que Christ a acquis pour vous, voilà ce qui fait partie de votre héritage, voilà ce qui est maintenant à votre disposition. Et si vous voyez ces enfants venir vers lui en disant, papa, j'ai besoin de ça, de choses qu'il nous a déjà données. Comment moi je répondrai à mon enfant après lui avoir dit, je mets à ta disposition tous ces cadeaux, et il vient me trouver en me suppliant à genoux, papa, donne-moi ce que je viens de lui dire que je lui ai déjà donné. Ou bien il n'a pas entendu et il ne sait pas, ou bien il a entendu et il ne me croit pas. Si je lui dis, tu sais, dans ta chambre, j'ai mis 3 cadeaux, 2 ou 3 cadeaux, qui correspondent aux besoins que tu m'as exprimés. Ils sont dans ta chambre. Et lui n'y va pas, il reste devant moi en continuant à me supplier. Papa, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Qu'est-ce qu'il dirait son papa? Ou bien tu as des difficultés de compréhension, ou bien tu ne crois pas ce que je viens de te dire. Je viens de te dire que dans ta chambre, il y a 3 cadeaux qui t'attendent. Toi, tu es en train de me les demander, là, les mêmes. C'est ce qu'on fait, nous. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ, sur la croix, a porté tous nos péchés et les a expiés par son sang? Tout, bon, pour nous qui vivons 2000 ans après, on doit savoir que tous les péchés futurs que nous allions commettre, que Dieu connaissait d'avance, avant même qu'on existe, Jésus les connaissait et les a expiés d'avance. Tous les péchés que j'ai pu commettre ou que je pourrais encore commettre, depuis le premier péché que j'ai fait, jeune enfant, jusqu'au dernier péché que je pourrais commettre encore, avant d'atteindre la perfection, tous ces péchés-là ont été expiés d'avance par Christ. Ils sont pardonnés déjà. Donc logiquement, s'il m'arrive de pécher aujourd'hui, ce n'est pas la peine de supplier Dieu de me pardonner. Vous êtes bien d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu m'a déjà pardonné. Ce qu'il attend de moi, c'est que je reconnaisse devant lui le péché que j'ai commis et que je lui dise merci parce que je me souviens du fait que, il y a 2000 ans, tous mes péchés ont été expiés. Mais le pardon ne vient pas automatiquement si je ne me repens pas et si je ne reconnais pas ma faute. Donc, on voit bien dans les évangiles que ceux qui pêchent ne viennent pas demander pardon à Dieu, ils viennent reconnaître leurs péchés devant Dieu. Le fils prodigue, quand il s'est repenti, il a dit dans son cœur, je vais aller voir mon père et je vais lui dire, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé mon fils, ton fils.
Il lui dit pas, je te demande pardon. Il lui dit, je reconnais ma faute devant toi. Et le Père n'attend même pas qu'il finisse sa confession. Il lui dit même pas, je te pardonne. C'était fait dans son cœur déjà. Il lui exprime la réconciliation qu'il avait déjà dans son cœur, parce qu'il voit que son fils s'est repenti et a reconnu sa faute. Donc si quelqu'un me fait une offense, je préfère 100 fois qu'il vienne vers moi. Pas qu'il me dise je te demande pardon, puis qu'il s'en va, mais qu'il me dise j'ai commis telle faute envers toi. Je reconnais devant toi que j'ai commis cette offense-là. Ça vaut une demande de pardon. Et c'est bien meilleur parce qu'il y a une expression claire de la faute que j'ai commise. Tandis que si c'est juste je te demande pardon, est-ce que je sais moi s'il s'est bien rendu compte de la faute qu'il a commise au point de me l'exprimer clairement? Donc ce n'est pas la peine de demander pardon 100 fois à Dieu pour vos fautes. Reconnaissez clairement devant lui, avec des mots appropriés, l'offense que vous avez faite. Et acceptez, prenez par la foi le pardon qui est déjà acquis. Donc ça, c'est quelque chose que les chrétiens ont compris. Normalement, on n'a pas besoin de supplier Dieu 150 fois pour la même faute, en espérant qu'il va finir par nous pardonner. Normalement, un chrétien qui connaît un peu la parole de Dieu, il sait qu'il suffit d'exprimer devant Dieu une fois sa faute, il peut saisir par la foi le pardon qui a déjà été acquis pour lui. Je sais qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à croire qu'ils ont été définitivement pardonnés par Dieu. Parce que dans leur tête, le pardon, l'offense qu'ils ont faite est tellement grave à leurs yeux qu'ils sont persuadés que Dieu ne peut pas leur accorder son pardon comme ça. C'est trop grave. Et j'ai connu des témoignages comme ça, de chrétiens qui me disent « Non, moi, je n'arrive pas à croire que je suis pardonné. C'est trop grave. Un inceste, un viol, un crime horrible. » Dans leur tête, ils disent « Mais comment Dieu peut me pardonner ça ?» Donc ils reviennent vers Dieu, ils lui réexpriment leur demande de pardon. « Seigneur, je t'en supplie, je viens encore une fois, mais la dernière, te demander pardon et de m'aider à croire que cette fois c'est la bonne. » Et puis ils n'arrivent pas à être persuadés. J'ai connu comme ça le témoignage d'un chrétien qui faisait ce que je viens de vous dire, qui revenait constamment confesser son même péché. Jésus lui est apparu physiquement, sous ses yeux. Mais un Jésus avec un regard sévère, comme il a pu l'être envers ses disciples, quand il les a traités de race incrédule et perverse. « Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je » Si Jésus était à ma place, ou à la place d'une estrade quelconque d'une église évangélique réveillée, je pense qu'il y en aurait beaucoup où il leur dirait le même message. Peut-être pas race incrédule, parce que ça fait un peu raciste maintenant, mais en tout cas il leur dirait « Bande d'incrédules, jusqu'à quand je vais vous supporter ? Jusqu'à quand vous allez finir par croire ce que je vous ai dit ?» Il n'y a pas une chose plus grave pour le cœur de Dieu qu'un de ses enfants qui n'arrive pas à croire ce que Dieu lui a dit, qui est écrit, qui est la vérité. Si c'est la vérité, mais comment est-ce possible de ne pas le croire ? Tout ce qui est écrit dans cette parole, est-ce que vous êtes parfaitement convaincu que c'est la vérité de Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre ? Tout ce qui est écrit là et qui concerne la vie et la piété des enfants de Dieu, leur vie tout court, leurs besoins, tout ce qui est écrit là comme réponse de Dieu,
C'est la vérité. Regardez ce que Jésus continue à leur dire, toujours dans sa prière. Donc commence par glorifier Dieu en faisant les prières qui intéressent le plus le cœur de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ça veut dire que tous finissent par t'obéir. Puisque dans le royaume de Dieu, tous obéissent à Dieu. Dans le royaume de Dieu, personne ne lui désobéit. Dans l'église de Dieu, personne ne devrait lui désobéir. Et pourtant, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui, c'est vrai, oui. Merci. Enfin, je finis là et je vais revenir. Hein. Heureusement, j'ai une épouse qui me suit. Hein. Bon, je vais le finir. Donc Jésus lui apparaît avec un regard sévère et il lui dit, ne me parle plus de cette histoire, tu entends? Je t'ai pardonné la première fois que tu m'as demandé pardon. C'est fini maintenant, hein, n'y reviens plus. Hop, et il disparaît. Bon, il a capté le gars. Il a compris. Une prière de foi correspondant à une parole de Dieu devrait suffire pour qu'on croie qu'on est exaucé. Une prière conforme à la volonté de Dieu. Donc la première leçon qu'on doit tirer de la Bible, c'est que Dieu aime qu'on le prie, bien qu'il connaisse déjà tous nos besoins. Il aime qu'on le prie parce qu'il aime répondre à la prière qui lui est faite, en bon père qu'il est. Il sait d'avance, mais il aime répondre aux besoins qu'on lui exprime. Et il faut surtout savoir que dès qu'on prie en accord avec la volonté de Dieu, il nous exauce immédiatement, qu'on le voit ou pas. Qu'est-ce que je viens de dire? Dès qu'on prie en accord avec la volonté de Dieu, il nous exauce immédiatement. Même si on ne l'entend pas, même si on ne voit encore rien s'accomplir. Dieu voudrait que toutes les prières qu'on lui adresse soient non seulement exaucées immédiatement, puisque c'est ce qu'il fait, mais que la réponse soit manifestée immédiatement. Il le voudrait. C'est sa nature. Pourquoi Dieu voudrait faire attendre des jours, des mois, des semaines, des années, la manifestation d'une prière qui lui a été faite, qui correspond à sa volonté, qui correspond à ce que Christ a acquis pour nous à la croix, comme bénédiction. Mais qu'est-ce qui pourrait motiver Dieu à nous faire attendre? Rien. Donc s'il y a quelque chose qui attend, ou si nous attendons la manifestation et qu'elle ne vienne pas tout de suite, je parle des choses qui sont déjà acquises par le sacrifice de la croix. Hein. Il y a des choses qui nous sont acquises et d'autres qui nous sont promises. Promises pour le futur. Par exemple, l'enlèvement de l'Église, c'est une chose qui nous a été acquise par le sacrifice de Jésus, mais c'est quelque chose qui nous est promis pour le futur. Si je prie maintenant Dieu en lui disant « Seigneur, enlève-moi maintenant », bon, il va dire « c'est pas le temps ». Je peux te donner la certitude que tu vas être enlevé. Si tu as rempli les conditions, si tu fais partie de mon épouse, tu as la certitude que tu vas être enlevé. Mais ce n'est pas le moment. Donc attends dans la foi. Mais pour tout ce qui a été acquis par Christ, qui est disponible maintenant,
Dieu ne veut pas attendre la manifestation. Qu'est-ce qui est acquis pour nous maintenant? Le pardon de nos péchés. Quand je reconnais ma faute devant Dieu, l'exaucement est immédiat. Je suis pardonné dans l'instant même où je reconnais ma faute. La guérison de nos maladies, est-ce que ça a été acquis à la croix par Jésus? Ben oui. Les prophètes l'ont dit, les évangiles le disent. Ésaïe 53, verset 5, dit, verset 4, « Certainement, il s'est chargé de nos maladies et il a porté nos douleurs. » Et le verset 5 dit, « Le châtiment de notre paix, ou qui nous donne la paix, est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Présent. 600 ans avant Jésus, il parlait au présent. Le même Pierre dit dans 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc c'est disponible maintenant. Pourquoi Dieu nous ferait attendre la manifestation? Ne vous occupez pas des animaux. Laissez-les tranquilles. Concentrez-vous. C'est une épreuve pour vous habituer à écouter plutôt la parole qu'à regarder le chien ou le chat. Hein. Moi, je défends l'idéal parce qu'elle a peur du chien. Non, mais ça lui apprendra à faire confiance à Dieu que le chien ne lui fera rien. N'aie pas peur, crois seulement. Donc, mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que dans la vie de tant de chrétiens, dans ma vie à moi, ça a été le cas, que j'ai dû attendre la manifestation d'une guérison, parfois des années, alors que ça a été acquis par Jésus. En fouillant Dieu, en interrogeant Dieu, et en lui demandant pourquoi, Seigneur, je n'ai eu qu'une réponse possible. C'est à cause de ton incrédulité, Henri. Tu n'es pas arrivé au point où tu crois sincèrement non seulement que tu as été guéri, mais que Dieu veut le manifester immédiatement. Quand vous lisez les évangiles, vous regardez la manière dont Jésus exerçait son ministère. Il est dit dans Acte 10, 38 que l'Éternel a oint de son esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Quel était le bien qu'il faisait? Il pardonnait les péchés, il guérissait les malades, il chassait les démons, il ressuscitait les morts, il consolait les cœurs abattus, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est écrit. Donc, dans ce seul verset, il nous est dit que la guérison, c'est quelque chose de bien, et que la maladie, c'est quelque chose qui vient de l'empire du diable. Et on voit que dans le ministère de Jésus, à 99, ou pour des Français 99,5%, c'était des guérisons immédiates, instantanées. Et ce n'étaient pas des chrétiens, les malades qui venaient vers Jésus. C'était des juifs ou des païens. Donc j'en ai fait, et j'en fais encore, un sujet de méditation et d'interrogation, parce que je veux à tout prix arriver dans mon ministère ou l'expliquer à mes frères et sœurs que Dieu n'a pas changé, que Jésus-Christ est toujours le même, et qui veut manifester immédiatement, comme il l'a fait lors de son ministère terrestre, ce qu'il avait ou qu'il allait
acquérir par la croix, puisque c'était avant la croix. Mais Jésus leur faisait bénéficier d'avance la guérison de ce qu'il allait accomplir à la croix, quelques mois ou quelques années plus tard. Alors en réfléchissant, j'ai vu ceci. C'est qu'il y avait un endroit où Jésus ne put faire aucun miracle. C'est dans sa ville où il a été élevé à Nazareth, où il est bien dit dans Marc 6, au verset 6, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades légers, et qu'il les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Donc, Jésus avait la même puissance en lui pour manifester immédiatement une guérison ou une délivrance, mais il n'a pas pu le faire parce que ceux qui étaient devant lui ne le croyaient pas ou ne croyaient pas en lui. Donc c'est le cas pour moi ou pour l'Église du Dieu vivant si la manifestation traîne. Moi j'en fais un sujet de méditation, d'étude pour moi, personnel, parce que je dis Seigneur, je crois que ta volonté c'est de manifester immédiatement dans la vie de ceux qui en ont besoin tout ce que Christ a acquis par son sacrifice à la croix. Rappelez-vous, quand les disciples n'ont pas pu chasser le démon de ce jeune homme-là, qu'un démon jeté dans l'eau et le feu, et que les disciples qui avaient reçu de Jésus le pouvoir de guérir tous les malades et de chasser tous les démons, dans Marc 10, dans Matthieu 10, il leur donne ce pouvoir. Ils avaient commencé à l'exercer, ils avaient commencé à chasser des démons. Et là, ils se trouvent devant un cas où ils n'ont pas pu chasser le démon. Jésus leur dit donc, race incrédule et perverse, quand ils demandent en privé, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Il y a certaines mauvaises versions modernes qui disent, c'est à cause de votre petite foi. Mais c'est idiot. Parce que Jésus reprend immédiatement après en disant, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, va dans la mer et ça se ferait. Donc avec une toute petite foi, mais une foi pure, sans incrédulité, ça se ferait. Donc là encore, c'est l'incrédulité de ses disciples qui a empêché la manifestation immédiate de la volonté de Dieu, que Jésus a manifesté aussitôt en disant « Amenez-le-moi » et d'une parole, il chasse le démon. Ça a été immédiat. Il est dit dans l'épître aux Colossiens, au chapitre... je vais revenir à Matthieu, mais je lis dans Colossiens. Chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables, il parle au passé, d'avoir part à l'héritage. Il nous a rendus capables de recevoir tout l'héritage que Christ a acquis pour nous. Dans un endroit où j'allais prêcher souvent, il y avait là une sœur qui, chaque fois que je venais, priait à haute voix en disant « Seigneur, je réalise devant toi que je ne suis pas capable de faire ta volonté. » Chaque fois. Je la prends à part et je lui dis « Ma sœur, tu es en train de confesser ton incrédulité. » Parce que dans la Bible, il est écrit que Dieu t'a rendu capable d'avoir part à tout l'héritage. Et manifestement, où tu ne le sais pas et où tu ne le crois pas. Change. Et la fois suivante, quand je suis allé dans le même endroit,
je l'ai vu se lever en disant « Merci Seigneur, tu m'as rendu capable ». Simplement parce qu'elle a cru à ce qui est écrit. C'est ça qui manifeste. Sans douter, évidemment, dans son cœur. Parce que je peux confesser de ma bouche « Tu m'as rendu capable », mais dans mon cœur, si je ne le crois pas, c'est ce qui se passe dans mon cœur d'abord qui compte le plus. Donc s'il y a un manque de manifestation immédiate de la réponse de Dieu à ma prière, qui correspond à ce que Christ a acquis, c'est à cause du fait que dans mon cœur, il y a encore trop de doutes, d'incrédulité, de peur, de crainte, même peut-être dont je ne suis pas conscient, là au fond. Et ça bloque. Donc j'ai beau le dire de ma bouche, Seigneur, je crois que je suis guéri par tes meurtrissures, mais au fond du cœur, il y a un doute, il y a une crainte. Et Dieu le voit, Satan aussi. Et s'il y a ce doute ou cette crainte, ou ça peut retarder la manifestation, mais elle vient avec retard, moi elle vient quand même, ou ça peut la bloquer carrément. Puisqu'à ce moment-là, le chrétien finit par dire « Oh, ça fait trop longtemps que j'attends, bon maintenant je baisse les bras, j'arrête d'attendre ». À ce moment-là, il ne se passe plus rien. Il ajoute, verset 13, qui nous a passé, délivrés de toute la puissance des ténèbres. Ça veut dire quoi en bon français ? Jésus nous a délivrés, passés, de toute la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de toute action démoniaque, il nous a délivrés de tout lien démoniaque. C'est au passé, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'ils font les chrétiens qui vont aller chercher leur délivrance auprès de soi-disant ministères de délivrance qui n'existent pas dans la parole ? Ils ne font que manifester leur incrédulité, point. C'est pour ça qu'il y a 30 ans, Jésus m'a dit « Arrête de prier pour la délivrance des chrétiens. » Parce que des chrétiens peuvent être liés par des démons, bien sûr. J'ai connu des tas de chrétiens qui étaient nés de nouveau, baptisés d'eau et d'esprit, qui étaient liés par des démons, qui leur faisaient entendre des voix, ou qui leur faisaient faire, malgré eux, des choses qu'ils savaient que ce n'était pas bon, mais ils se sentaient poussés par une puissance qu'ils n'arrivaient pas à contrôler. Et ils savaient que c'était un démon. Donc ils cherchaient un délivreur. Qui Et moi qui avais, dès le début de ma conversion, expérimenté la puissance du nom de Jésus pour chasser les démons, je leur disais, mais venez à moi, je vais vous délivrer au nom de Jésus. Donc, c'était jamais fini. Parce que même si ma foi arrivait à faire partir un démon, comme la foi du chrétien qui venait chercher la délivrance, lui n'avait pas la foi, il comptait sur la mienne. Donc, qu'est-ce qui se passait ? Jésus dit que le démon va revenir, avec cet autre plus méchant s'il est faux. Il va essayer de revenir. Et s'il revient vers cette personne qui a été délivrée par ma foi, est-ce qu'ils auront la foi pour empêcher ce démon de revenir ? Non. Et du coup, c'était jamais fini. Ou alors, ils n'arrivaient pas à discerner la différence entre la présence d'un démon ou l'action de la chair. La chair est capable de me faire mettre en colère. Ils venaient me trouver en disant, tu vois, je suis encore très coléreux, j'ai peut-être un démon de colère. Est-ce que tu peux discerner et le chasser ? Alors Jésus a fini par me dire, fais comme moi. Jésus, lui, avait un discernement parfait pour savoir qui avait des démons ou pas. Même chez les gens qui ne manifestaient pas quelque chose de démoniaque. Il voyait tout de suite, il avait le discernement des esprits. Mais Jésus ne s'approchait pas de quelqu'un en voyant qu'il avait un démon, en lui disant « Je vois que tu as un démon, viens, je vais te délivrer. »
Il ne délivrait que lorsque le démon se manifestait de manière violente. Là, il intervenait. Et j'ai fini par dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Jésus m'a dit, arrête. Vis-à-vis des chrétiens qui sont démonisés, ma méthode de délivrance, c'est ce que je leur demande de faire, c'est-à-dire de croire en ma parole, de croire en la vérité. Ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Si un chrétien qui est démonisé croit ce qui est écrit là, que Jésus d'avance l'a délivré déjà de toute la puissance des ténèbres, il va le croire, non pas parce que c'est complètement manifesté et qu'il ne sent plus de démons, ça c'est marcher par la vue et pas par la foi, mais en croyant qu'en Christ, il est déjà délivré, et parce qu'il est déjà délivré, il va pouvoir prendre autorité lui-même sur le démon qui le lie et lui dire « Jésus m'a délivré, maintenant, au nom du Seigneur Jésus, dégage !» Il va le faire comme quelqu'un de délivré qui proclame sa délivrance et qui veut la manifester. Et non pas comme quelqu'un de lié qui cherche absolument un délivreur. Parce que d'une part, c'était jamais fini. Je n'ai jamais entendu un chrétien pour lequel je priais pour sa délivrance, si je lui posais la question, est-ce que maintenant tu es sûr que tu es complètement délivré de tout lien démoniaque? Il n'y en a aucun qui pouvait me dire avec certitude, je crois avec certitude que maintenant c'est fini. J'espère qu'il n'y en a plus. Mais ce n'est pas ça la foi. Donc c'était jamais terminé. Ça rendait les gens dépendants de moi, le délivreur, et ça, Dieu n'aime pas. Et surtout, il n'y avait rien dans l'Évangile concernant les chrétiens. Je ne parle pas des cas où Jésus chassait les démons de juifs et de païens. Jamais de chrétiens dans les Évangiles. Mais à partir des actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse, vous ne voyez pas un seul exemple de chrétiens qui passent par une délivrance telle que je l'ai pratiquée. Pas un cas. Et pourtant, Paul reconnaît que des chrétiens peuvent être liés par des démons. Dans 2 Corinthiens 10, il dit aux Corinthiens, vous recevez fort bien un autre esprit que le Saint-Esprit. C'est un démon. Vous le recevez fort bien. Dans 1 Timothée ou 2 Timothée, il se dit, à la fin, 1 Timothée 4, je crois, à la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, par des faux enseignements. Dès qu'un chrétien reçoit un enseignement, il reçoit le démon qui l'a inspiré, cet enseignement. Le démon est attaché à l'enseignement faux. Et le chrétien qui reçoit un mauvais enseignement, il traîne le démon qui l'a inspiré. Et il est lié. Donc ça ne sert à rien de chasser le démon s'il garde le mauvais enseignement. Tandis que s'il capte maintenant la vérité qui le libère du mauvais enseignement, le démon part avec. Sans avoir besoin de passer par une délivrance. Rappelez-vous le cas de Simon le magicien. Il pratiquait la grande magie. Il est écrit qu'il crut et il fut baptisé. Donc, il était né de nouveau, il était converti, mais il n'était pas délivré. Parce que quand il a voulu payer Pierre pour qu'il lui donne le don de transmettre le Saint-Esprit, Pierre lui dit, je vois que ton cœur est mauvais et que tu es dans les liens de l'iniquité. Il lui dit, tu es encore lié, Simon. Il lui dit pas, viens, cher frère, je vais te délivrer de ton démon. Il dit, repens-toi et prie. C'est ça la méthode du Seigneur pour délivrer des chrétiens. Repens-toi et prie et réalise qu'en Christ, tu es déjà délivré. Et un chrétien qui est lié par un démon ou une chrétienne qui sait, qui croit dans son cœur qu'il est déjà
délivré de toute la puissance des ténèbres, aucun démon ne peut le tenir lié. Aucun. C'est ça la méthode du Seigneur. Donc je dénonce les ministères de délivrance, entre guillemets, qui passent leur temps à faire des séances de délivrance où c'est le capharnaüm organisé. C'est le meilleur moyen de capter un démon, d'aller dans ce genre de réunion. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas capables de chasser des démons, ils les chassent. Mais les chrétiens qui reçoivent ces délivrances ne sont pas dans la foi que cette délivrance est définitive et va tenir. Parce qu'ils ne croient pas que Christ les a déjà délivrés complètement. Ah, il faut cogner des fois, hein. Il faut y aller au bulldozer. Bande d'incrédules. C'est pas vous, hein, c'est pas vous. Puisque vous êtes là. Vous êtes des croyants. Mais je le dis dans mon église, je leur ai dit plusieurs fois, bande d'incrédules. Je ne suis pas le pasteur de l'église, je suis l'enseignant de l'église. Et le pasteur qui est là, qui me voit, il est là pour réparer les dégâts. Oui. Mais je me le dis à moi aussi, Henri, espèce d'incrédule. Si tu vois encore, s'il y a encore des choses dans ta vie dont tu attends la manifestation, qui concernent des choses qui t'ont été acquises par Jésus à la croix, c'est qu'il y a encore, et je le reconnais, il y a encore quelque part de l'incrédulité. Donc je vais tout faire pour ôter, avec l'aide du Seigneur, toute forme d'incrédulité, de doute, de crainte, de peur, du fond de mon âme. Je lui dis, Seigneur, tu vois, je t'ouvre mon âme. Alors dans les plus profonds recoins, viens Saint-Esprit avec le karcher de ton esprit et ta parole et fouille dans tous les recoins. Nettoie, nettoie. Et garde bien nettoyé en permanence tous les tréfonds de mon cœur. Je viens d'une famille où il y a eu beaucoup de crainte. Ma propre maman, c'était une femme qui vivait en permanence dans toutes sortes de craintes. Elle nous a élevés dans la crainte. Finalement, pour elle, avoir de la crainte, c'était une qualité, parce que ça permettait d'éviter peut-être des problèmes. On a un chat qui est constamment dans la crainte, nous. C'est vrai que ça lui a évité d'être écrasé, parce qu'il a tellement la crainte qu'il ne vient pas sur les... Enfin bref. Mais nous, chrétiens, ce n'est pas cette manière-là qu'on doit avoir pour éviter les problèmes. Ce n'est pas d'être rempli de crainte pour pouvoir être capable de nous réfugier dans un coin perdu pour éviter les problèmes. C'est au contraire être rempli de foi dans la protection que le Seigneur veut nous donner. Les accidents, par exemple, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il y a une raison. Ce n'est pas Dieu qui crée des accidents. Mais il y a une raison. Et Dieu ne va pas créer ou permettre même un accident pour nous apprendre quelque chose. Il va utiliser l'accident pour nous apprendre quelque chose, mais ce n'est pas Dieu qui crée l'accident. Donc, s'il y a un accident qui t'est arrivé, moi je dirais, prie Dieu pour qu'il te montre qu'est-ce qui a pu causer ce fait que Satan a pu toucher à ta vie. D'accord avec la protection du Seigneur, toujours. Mais il y a des fois où il n'y a pas la protection du Seigneur. Il ne peut pas. Il voudrait, mais il ne peut pas. Parce qu'il y a une raison spirituelle qui fait qu'il ne peut pas intervenir. Quand on dit Dieu a permis, c'est un mot que je n'utilise pas. Ça veut dire que Satan arriverait, il a fait pour Job. Mais Job, ce n'était pas un chrétien. Le problème de Job, c'est qu'il vivait dans la crainte permanente. Et ça a ouvert une porte au diable. Le problème de Job, c'était que le parfait, propre, juste. Et ça, Dieu, il a permis à Satan de le toucher pour lui faire comprendre. À la fin, quand il dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit ». Donc il ne connaissait pas vraiment son Dieu. Nous connaissons notre Dieu. Je citais hier l'exemple d'un frère qui est décédé maintenant, mais il a eu un ministère de prophète et d'enseignant très puissant.
j'ai entendu son témoignage où il disait « Le Seigneur m'est apparu personnellement, il l'a vu de ses yeux. Et le Seigneur lui a dit « Je te donne un ministère de prophète en premier et en second, un ministère d'enseignement. » Bon, et il disparaît. Et ce frère qui aimait beaucoup enseigner a fini par dire et disait « Moi j'ai un ministère d'enseignement d'abord, et après un ministère de prophète. » Manifestement, c'était une désobéissance à Dieu. Il ne s'en rendait pas compte parce qu'il aimait tellement enseigner, il dit « Bon, Dieu m'a donné un ministère d'enseignement. » Et puis aussi de prophète. Un jour, il tombe de l'estrade où il prêchait, dans l'escalier, et il se luxe le coude, son avant-bras se détache et il se luxe. Il a été hospitalisé. Et là, il interroge Dieu en disant « Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas protégé ?» Et le Seigneur lui rappelle « Qu'est-ce que je t'ai dit quand je t'ai apparu, que je te donne d'abord un ministère de prophète et ensuite d'enseignant. Et toi, tu m'as désobéi en prétendant le contraire. Tu as ouvert une porte au malin. Ce n'est pas moi qui t'ai fait tomber. Tu as ouvert une porte au malin. » Bon, ceci, ce n'est pas pour vous culpabiliser en vous disant forcément. Mais ce n'est pas normal, un accident. Jésus nous a racheté aussi des malédictions d'accident. Deutéronome 28. Donc moi, si j'ai un chrétien qui se pose des questions, je dirais, interroge le Seigneur, il va te montrer. Sans te culpabiliser, sans te condamner. Mais il va te montrer ce qui s'est passé et pourquoi il n'a pas pu intervenir pour l'empêcher. Je touche à des choses sérieuses là. Ça va, vous n'êtes pas trop secoué ? Oh, dommage, j'aurais aimé vous secouer davantage. Mais je le dis avec amour, hein, parce qu'en fait, quand je me prêche moi en premier. Je suis le premier à entendre ce que je dis, c'est donc moi que ça concerne en premier. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, j'en fais pour ma part un sujet de méditation, de prière et de recherche. Pourquoi, Seigneur, ce que Christ a acquis ne se manifeste pas toujours immédiatement? Alors, je vous ai donné une raison, c'est l'incrédulité qui est pour moi la raison principale. Il y en a une deuxième qui est moins fréquente mais qui peut exister, c'est que c'est le malin qui met quelque chose pour empêcher ou retarder la manifestation. Donc ça peut arriver aussi. Ce n'est pas forcément mon incrédulité, mais si je ne vois pas la chose se manifester, mais pas 25 ans après, hein, c'est qu'il y a un empêchement qui est mis par Satan, que Dieu voit, et il intervient pour le stopper. Bon, ça, je vous le donne dans Daniel 9 et 10. Dans Daniel 9, vous voyez Daniel qui fait une prière, une longue prière. Si vous la dites, ça prend à peu près 3 minutes. Hein. Daniel 9. Et au verset 20, il est dit « Je parlais encore ». Donc 3 minutes après le début de sa prière. Confessant mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu, etc. Quand l'homme 21, Gabriel, l'ange que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit « Daniel, je suis vêtu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, pas au bout de 3 minutes, l'ange est venu au bout de 3 minutes. Mais quand il a commencé à prier, la parole est sortie, donc Dieu a répondu tout de suite. Dès que
il a commencé à prier. Dieu a dit à Gabriel, vas-y. Et Gabriel a pris 3 minutes pour venir. Il était à l'autre bout de l'univers, peut-être. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais remarquez bien que Gabriel ne s'est pas présenté dès qu'il a commencé à prier, au bout de 3 minutes. Mais Dieu avait répondu tout de suite, comme d'habitude. Et il lui donne la fameuse prophétie des 70 semaines. Donc, cette prophétie qui est extraordinaire, que je n'ai pas le temps de développer, mais qui donne au jour près la date de la crucifixion de Christ. Une prophétie extraordinaire qui concerne le peuple d'Israël, ne concerne pas l'Église. Bon, donc voilà. Et ensuite, au chapitre 10, on voit le même Daniel se remettre à prier et à jeûner. Verset 2, je fus 3 semaines dans le deuil, parce que pour les Juifs, le jeûne, c'est une forme de deuil, où on confesse ses péchés, on reconnaît ses fautes. Comme le jour du Yom Kippour, ils ne mangent ni ne boivent. Et donc le 24e jour du premier mois, il voit arriver le même Gabriel, qui lui dit au verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre, de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Donc dès le premier jour, Dieu a envoyé Gabriel. Mais cette fois, au lieu de prendre 3 minutes, il a pris 3 semaines pour venir. Et ce n'est pas Dieu qui a retardé. Il dit, j'ai été retardé par le chef, verset 13, du royaume de Perse, un grand démon puissant qui contrôlait le royaume de Perse. Il m'a résisté, vous vous rendez compte qu'un démon puissant résiste à l'archange Gabriel qui fait partie des plus hauts dignitaires du royaume angélique. Et il a dû être secouru par un autre archange, Michael, qui est venu à son secours et qui a pu lui permettre de passer l'obstacle. Vous vous rendez compte ? Donc ça peut aussi se produire pour nous. Mais qu'est-ce qui a permis que Gabriel et Michael finissent par passer ? C'est que Daniel a continué à jeûner et à prier. Parce qu'il attendait vraiment dans son cœur une réponse de Dieu. Donc Satan, je pense que Satan n'est pas omniprésent. Il n'est pas, évidemment. Mais il n'a pas voulu la première fois dans Daniel 9 intervenir tout de suite ou envoyer tout de suite un grand démon pour empêcher Gabriel de venir. Parce qu'il a dû se dire, Satan, bon, il est en train de faire une prière de confession de ses péchés, c'est pas grave, on le laisse prier. Il n'a pas réalisé tout de suite ce que Gabriel venait apporter comme prophétie, puissante, magnifique. Après coup, il le réalise et il s'est dit, donc, il recommence à jeûner, à prier. Cette fois, il faut vraiment que je le bloque, que je bloque la réponse du Seigneur. Donc, je vais mobiliser mes plus grosses puissances et on va empêcher Gabriel de passer. Mais parce que Daniel a continué avec foi, parce qu'il a bien vu Dieu intervenir au bout de 3 minutes, il ne s'est pas lassé. Il n'a pas dit, ah bon, au bout de 3 minutes, il n'y a personne qui vient, donc j'arrête de jeûner et prier. Il attendait une réponse de Dieu. Elle est venue. Mais ce n'était pas son incrédulité, c'était une opposition démoniaque. Donc ça peut être le cas pour nous aussi. Dieu est intervenu parce qu'il est resté dans la foi. Je vais arrêter à midi. Il est midi moins 5. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur la prière, mais on se retrouve à 14h. Ou 14h30. Je préférais 14h. OK ?
On prend la Sainte Seine à 14h 15. On prend la scène à 14h15 et à 14h30, on reprend la réunion. Un moment de louange et puis l'enseignement. Donc si je résume ce que je viens de vous dire, c'est que Dieu aime que nous le prions, parce que c'est un bon père qui aime bien que ses enfants viennent vers lui. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devrions même pas avoir besoin de prier, mais on a simplement besoin de savoir ce qui est à notre disposition de par l'œuvre de Christ, et le sachant, nous approcher de Dieu pour saisir par la foi ce qui est déjà à notre disposition par la grâce de Dieu, sans même avoir besoin de prier Dieu de nous le donner. Ça fait beaucoup de choses qui sont à notre disposition. Donc ça veut dire qu'à la limite, pour un malade chrétien, il n'a même plus besoin de prier Dieu de le guérir. Il doit réaliser que Christ a accompli sur la croix il y a 2000 ans sa guérison, que par ses meurtrissures, nous sommes déjà guéris. Il devrait s'approcher de Dieu en lui disant simplement, Seigneur, tu vois, je suis malade, d'accord, mais maintenant, je me rappelle ce que dit ta parole, c'est que Christ a pris cette maladie il y a 2000 ans. Je le saisis par la foi maintenant, et je crois dans mon cœur que maintenant, comme tu le dis dans ta parole, je suis guéri par tes meurtrissures, et je reste dans cette foi jusqu'à ce que ça se manifeste. Donc s'il y a de l'incrédulité qui peut retarder, eh bien tu vas m'aider à l'éliminer, ou s'il y a une intervention de Satan qui veut le retarder aussi, tu vas me permettre de rester dans la foi jusqu'à ce que ça se manifeste, parce que tu veux le manifester dans ma vie. Mais de toute façon, nous devons croire que dès que nous prions en accord avec la volonté de Dieu, il nous répond toujours dès que nous avons commencé à prier. Moi, ça m'a beaucoup soulagé le cœur de le savoir. Je n'avais pas besoin de revenir à Dieu faire la même prière. J'avais besoin de dire à Dieu simplement, je sais que tu as entendu, je sais que tu as exaucé. Je finis par vous lire simplement ce verset d'1 Jean 5, versets 14 et 15, et je m'arrêterai là. Nous avons auprès de Dieu, auprès de lui, le Fils de Dieu, cette assurance, c'est la définition de la foi, une pleine assurance. Nous avons auprès de Dieu cette foi, cette assurance, cette certitude. Et quand tu l'as, cette certitude, tu ne doutes pas. Cette certitude que si nous demandons quelque chose, quoi que ce soit, selon sa volonté, il nous écoute. Tout de suite. Et si nous savons qu'il nous écoute, parce qu'on a prié selon sa volonté, quelle que soit la chose que nous demandons, nous savons que nous possédons maintenant la chose que nous lui avons demandée, même si elle n'est pas encore manifestée. Donc je finis là-dessus, et je repartirai là-dessus tout à l'heure pour aller plus loin. D'accord ? Seigneur, nous te bénissons, parce que tu es un Dieu qui aime répondre immédiatement à nos prières. Et je suis sûr que dans ton cœur, tu es attristé de voir que bien souvent, nous n'arrivons pas à voir se manifester tout de suite ce que nous avons demandé, alors que ça a été acquis et que tu as déjà répondu. Seigneur, je te prie, je te supplie, je te prie que tu travailles dans mon cœur et dans nos cœurs, en priorité, pour éliminer tout ce qui est doute, crainte, incrédulité, peur, qui peut freiner ou bloquer l'action de ton Saint-Esprit. Et je sais que si nous te demanderons de le faire, tu vas le faire. Tu es même en train de le faire dans la vie de tous ceux qui te l'ont demandé. Je m'attends à ce que tu élimines de mon âme toute trace de doute, d'incrédulité, de peur, de crainte, parce que ça va te permettre de m'utiliser, de nous utiliser d'une manière beaucoup plus puissante.
Et nous comptons sur toi. Et nous te bénissons parce que tu es un Dieu fidèle à ta parole et juste. Sois béni au nom de Jésus. Amen.